C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le là qui fait voyager. Guyane, actualité. Nous sommes à l'hôtel Mercure Royal Amazonia pour la première assise santé mentale psychiatrie de la Guyane. Nous sommes avec le président de l'association des maires de Guyane, monsieur Michel-Ange Jérémy. Bonjour. Bonjour aux auditeurs et internautes de Radio Pays. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors parlez-nous justement en tant que représentant des maires aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait justement d'être là pour cette première assise, ces signatures qui sont faites aujourd'hui? Alors pour les maires c'est vraiment un aboutissement. Donc tous les maires appelaient de tous leurs vœux que nous puissions mettre en place un véritable projet territorial autour de la santé mentale. Alors j'ai eu l'occasion de dire, donc les maires sont les premiers impactés quand il y a des crises autour de la santé mentale. Et vraiment là nous sentons qu'il y a une convergence, il y a des synergies pour un véritable projet de développement sur l'ensemble du territoire. Donc on se réjouit, les maires seront aux côtés de l'ARS, aux côtés de l'ensemble des partenaires. Et je crois que ce projet a beaucoup de sens car il intègre également les différentes facettes de la Guyane, notamment les communautés. Je me réjouis que le président du Grand Conseil coutumier participe également activement. Nous savons que la santé mentale est appréhendée différemment dans certaines communautés et c'est intéressant. Et donc c'est ce à quoi les maires veillent, que le projet soit à l'image de l'ensemble de la Guyane. Alors vous avez partiellement répondu, mais je voulais quand même préciser. Alors ce contrat que vous avez signé aujourd'hui, en quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'il va permettre exactement? En tout cas déjà d'avoir un projet autour de la santé mentale et donc un projet qui est territorial autour de la santé mentale avec les structures adaptées qui vont avec. Donc nous avons vu récemment le décès qu'il y a eu, le meurtre qu'il y a eu à Saint-Laurent. Donc ça pourrait être l'objet de mettre en place des véritables structures adaptées au territoire. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller avec ce qui se fait par exemple en France hexagonale, mais apporter des véritables structures et un véritable projet à l'image même de la Guyane, de ce projet territorial de Guyane. Alors dernière question, monsieur le maire, quels sont les différents signataires de ce contrat? Je sais que vous étiez là, il y a d'autres personnes, dites-nous tout. Alors il y en a beaucoup, mais les principaux, bien sûr, le maire en tant que président de l'AMG, le Grand Conseil coutumier, le président du CRSA, donc monsieur Bagoa, le directeur général de l'ARS, et d'autres partenaires sur l'ensemble des savanes, les partenaires du médico-sociaux, les usagers, les associations. Donc je pense que c'est un avantage, pour moi c'est un avantage certain, il y a peut-être beaucoup de signataires, mais nous sommes tous réunis autour d'un projet et ce projet doit nous fédérer tous. Merci beaucoup monsieur le maire. On va continuer avec monsieur Dimitri Grigoski qui est le directeur général de l'ARS. Il va venir voilà nous rejoindre. Alors un petit peu plus à gauche. Ouais, là c'est parfait. Bonjour, merci en tout cas d'être en direct avec nous. Alors justement cette première assise santé mentale et psychiatrie, elle était importante justement de pouvoir la mettre en place. Elle est cruciale, d'une part pour continuer à sortir du tabou, de l'enfermement de cette problématique. Et je pense qu'en Guyane, on fait la démonstration d'une situation où on a réussi à réunir pendant 2 jours et demi une multitude d'acteurs et donc on est en train de mettre clairement et de manière totalement opérationnelle en place les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Union européenne, et on fait ensemble, on construit ensemble avec les acteurs locaux. Vous avez interrogé le président de l'association des maires de Guyane. On vient de signer le contrat local de santé mentale. En faisant, pour ce faire, on met clairement à l'honneur les contrats locaux de santé. Donc c'est les acteurs du terrain qui doivent s'imprégner également des plans nationaux et les plans nationaux qui doivent mieux articuler et mieux combiner les actions de l'agence de santé, de l'éducation nationale et des acteurs qui ont participé à l'ensemble des travaux cette semaine.
Alors, excusez-moi, je sais que c'est une question assez vague, mais pour que les personnes puissent comprendre un maximum, c'est quoi la santé mentale? Alors, l'évolution de la terminologie santé mentale, je pense que c'est un sujet qui est aussi vaste que c'est quoi la définition de la psychiatrie. Mais je pense que, pour le dire en quelques mots, c'est tout ce qui contribue à maintenir en bonne santé et à maintenir un bon état de santé. Voilà, je ne vais pas aller dans un détail qui serait pas approprié, mais il faut agir sur les déterminants de la santé, limiter le stress, limiter la fatigue, et donc combiner toute une série d'actions qui font qu'on évite des épisodes dépressifs, des épisodes d'inquiétude, d'anxiété. Et donc c'est une politique plurifactorielle. Alors deux dernières questions. Premièrement, c'est le fruit d'un long travail. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années justement? Alors, c'est le fruit d'un travail et surtout d'actions qui ont incubé sur le territoire depuis plusieurs années, avec une impulsion qui vient aussi du national. Il faut rappeler que le ministère de la Santé a énormément creusé le sillon avant la crise Covid. La crise Covid, ça a été un révélateur des problématiques de santé mentale. On a un plan de santé mentale, on a un délégué à la santé mentale qui était présent d'ailleurs sur le territoire, c'était son 3e séjour. Donc il y a un moment de cristallisation aujourd'hui entre le niveau national et le niveau local. Et je dirais aussi au niveau européen. Pendant la présidence française de l'Union européenne, on a travaillé sur les questions de santé mentale des jeunes migrants, des jeunes travailleurs. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui résonne et qui montre à quel point on doit intégrer la santé mentale dans toutes les politiques et toutes les politiques de santé a fortiori. Dernière question, on a compris aujourd'hui c'est la première assise justement. Est-ce que justement quelle est la prochaine étape? Alors la prochaine étape, cet après-midi, on a un premier comité de pilotage et on va mettre les acteurs en situation d'élaborer concrètement les actions et les prototypes d'actions qui ont été discutés pendant les assises. Donc là on arrive dans la phase opérationnelle de la mise en œuvre du plan territorial de santé mentale. O News Radio sur outremernews.fr.